Quand j'ai appris que la flamme olympique arrivait sur Étampes, c'était une grande joie. Vraiment, quel honneur de recevoir cette flamme sur Étampes, l'accompagner un moment et puis la voir partir après sur Paris pour la cérémonie d'ouverture. Alors les Jeux olympiques et paralympiques, c'est vrai qu'il ne faut pas les oublier non plus, c'est vraiment une grandiose émotion. Ce n'est pas un simple championnat du monde ou un championnat d'Europe, ce sont des championnats du monde au même moment. Et puis on est tous derrière les athlètes et para-athlètes et surtout derrière un drapeau, notre drapeau tricolore. Donc c'est vraiment une grande action, une grande émotion tous les 4 ans. La gymnastique fait partie des 9 sports historiques des Jeux olympiques puisqu'elles étaient déjà présentes en 1896. Donc forcément l'entente gymnique étampoise sera présente aux côtés de la mairie et aux côtés des autres associations sportives pour ce passage de flamme. Donc on attend forcément les rendez-vous qu'il convient avec l'ensemble des protagonistes pour voir ce qu'on va pouvoir faire. Alors après chaque Jeux olympiques, la gymnastique est mise à l'honneur. C'est l'un des rares moments où les médias nationaux diffusent de la gymnastique, avec de belles audiences qui plus est. Donc forcément, après les JO, les gymnastes se viennent au club, quelle que soit la discipline, que ce soit gymnastique rythmique, gymnastique aux agrès, trampoline, etc. Et on voit effectivement une petite poussée dans les adhésions juste après les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, ce qui marque forcément, ce sont les médailles. Et en gymnastique, on n'en a pas beaucoup, donc forcément on pense à Émilie Le Pennec qui a été médaillée d'or aux Jeux olympiques aux barres asymétriques, mais ce n'est pas la seule. En gymnastique artistique masculine, on a déjà eu aussi des médailles. Et puis étant donné que la gymnastique fait partie encore une fois des disciplines historiques, on a des anciennes médailles. Mais plus globalement, c'est toutes les disciplines qui sont regardées pendant les JO. On est derrière la gym forcément, mais on est derrière l'athlétisme, on est derrière le football, on est derrière le volleyball. Donc c'est vraiment la grande fête du sport pour ces Jeux olympiques. Et en tant que sportif, je pense qu'on est tous pareils. Je pense que la valeur des Jeux olympiques, c'est l'unité nationale. Nous sommes derrière des athlètes et para-athlètes et surtout derrière un drapeau, le drapeau tricolore. Donc quelle que soit la discipline, on est tous derrière, on chante la Marseillaise, on est tous derrière nos athlètes français. Alors lorsque j'ai appris que la flamme olympique passait à Étampes, j'étais heureuse et satisfaite car pour moi la flamme olympique c'est un symbole très important, c'est un symbole fort des Jeux olympiques. Alors je pense oui que cela va apporter beaucoup pour la commune, pour le club également. Les Jeux olympiques paralympiques mettent en valeur le sport et le sport c'est l'école de la vie. Donc c'est très important et cela peut donner aussi des vocations. Par rapport à la natation, c'est un sport quand même difficile, mais lorsqu'on a des exemples de nageurs qui font des médailles aux Jeux olympiques, on a envie de faire pareil. Et je suis fière également, en tant que présidente d'Étampes Natation, d'avoir formé un nageur qui s'appelle Jordan Coelho et qui a fait les Jeux olympiques de Rio en 2016. C'était un rêve d'enfance. Il a réalisé son rêve, il voulait aller jusqu'au JO, il y est allé. Malheureusement, il n'a pas fait de médaille, mais il a quand même réalisé son rêve. Et depuis, il s'est fait graver ses anneaux olympiques sur son bras. D'accord. Les Jeux olympiques, pour moi, c'est un dépassement de soi. C'est toute une construction, la construction du nageur qui se fait au fur et à mesure du temps. Et on en rêve tout le temps. Et quand on arrive on accède à ce haut niveau, c'est fantastique pour moi. Donc au niveau de la natation, donc, je suis fière de tous les nageurs qui ont pu rapporter déjà des médailles d'or. Jean Boiteux en 1952 sur 400 mètres nage libre. Ensuite Laure Manodou en 2004 sur 400 mètres nage libre également. Ensuite Alain Bernard, si je me souviens bien, c'est en 2008. En 2012 à Londres, il y a eu Camille Muffat au 400 nage libre. Il y a eu Yannick Agnel sur 100 mètres nage libre. Il y a eu également le frère de Laure Manodou, Florent Manodou, sur 50 mètres nage libre. Et le relais 4 fois 100 nage libre garçon. C'est une belle opportunité de voir la natation pendant les JO parce que dans le courant de l'année, on ne voit pas souvent les épreuves de natation malheureusement sur les écrans. Alors les Jeux olympiques, il y a un symbole olympique, c'est le respect des règles et le dépassement de soi. Et tous les participants, avant de participer à leur épreuve, font le serment olympique pour leur club, pour leur ville et pour leur discipline.
en respectant les règles de leur discipline. Les valeurs olympiques, pour moi, oui, c'est des valeurs très fortes. Et dans le monde actuel, il faut absolument que nos jeunes fassent du sport. C'est très important. Les Jeux olympiques, c'est un esprit de sportivité pour son équipe et pour son sport tout au long de l'année. Alors la flamme olympique à Étampes, tout simplement, moi je l'ai découvert en lisant un des panneaux, j'allais dire, informatifs qu'il y a dans la ville, où il y avait une très belle affiche il y a quelques semaines en arrière, où il était signalé que la flamme olympique allait passer à Étampes. Alors moi je connaissais déjà un petit peu les parcours de la flamme par rapport à mes activités sportives en dehors d'Étampes, mais je ne savais pas qu'elle passait à Étampes, donc ça a été vraiment une très bonne chose de l'apprendre. J'espère que ça va être une belle fête pendant la durée de ce passage, effectivement. Et puis, la jeunesse étampoise et puis les habitants d'Étampes vont pouvoir et vont participer à ce passage. Je pense que c'est un chapitre important qui va s'ouvrir pour les associations étampoises, que ce soit les associations sportives et culturelles, parce que les deux sont liés. Et donc là, on va avoir un moment pour ces associations et pour la ville qui va être un moment festif très important. Alors un souvenir mémorable, évidemment, parce que de toute façon, déjà, ce sont les Jeux du centenaire, 1924, 2024 en France. C'est vraiment déjà quelque chose qu'on va vivre qu'une fois dans sa vie et pour beaucoup de générations. Souvenir de la flamme important parce qu'il ne faut pas oublier que cette flamme en 1924, je dis bien, elle n'existait pas. Elle a été inaugurée, le passage de la flamme a été fait en 1936 à Berlin. Donc ça a été une des rares bonnes choses d'ailleurs des Jeux Olympiques de Berlin, mais ça c'est une autre affaire. Et puis effectivement, donc ça va être un moment très important pour nos associations et puis pour l'histoire de la ville. Puisque le fait de voir passer cette flamme des années et des années après sa création va vraiment être un moment majeur de l'activité des Étampoises. Les associations étampoises vont falloir qu'ils prennent en main cette, j'allais dire, faire sienne cette organisation et ce passage, parce que pour tout le monde c'est très important, aussi bien au niveau sportif qu'au niveau culturel. Donc il faut vraiment que tout le monde se mette, j'allais dire, derrière cette flamme olympique quand elle va passer à Étampes. Moi personnellement, je ne suis pas directement investi sur un club, une association à Étampes, étant donné que j'ai d'importantes fonctions à la Fédération française d'athlétisme et je suis président de la Ligue d'Île-de-France. Donc je suis toujours en contact néanmoins avec tous mes clubs et ceci comme le président par exemple du club d'athlétisme d'Étampes, lorsqu'il a besoin de conseils ou de renseignements, je suis toujours à leur disposition. Je suis étampois, pas sur des associations étampoises aujourd'hui, mais issu d'une vieille famille d'Étampes qui a connu de nombreuses activités étampoises depuis avant les années 1900. Je pense qu'on fait à nous, pour nous, cette fête qui va arriver, qui est une fête à la fois historique et, je le disais, sportive et culturelle. Culturelle parce que les Jeux Olympiques, maintenant, il n'y a pas que du sport, il y a aussi toute une partie culturelle très importante, donc il faut les faire. Et les nouvelles disciplines également qui vont arriver, qui sont plus des disciplines test qu'autre chose, parce qu'aujourd'hui on commence à associer un petit peu plus de culturel, d'artistique au sport, ce qui est une très bonne chose. Il y a des tests, certaines disciplines viennent pendant une Olympiade ou deux et malheureusement repartent parce que ça tient pas. D'autres passent, on vit avec son temps. On va voir arriver notamment l'escalade qui est en plein boom en France et où on a des murs d'escalade partout. Celle-là, je pense qu'elle va tenir. Le breakdance va être un petit peu plus, j'allais dire, culturel que sportif, même s'il y a un gros département sportif sur le breakdance. Il faut vraiment être des sportifs de très haut niveau pour le faire. Continuer, pas continuer ensuite, peu importe, le principal c'est que ça soit une réussite pour 2024 pour ces nouvelles disciplines. Que va représenter pour moi les Jeux Olympiques ? Déjà, de par mes fonctions nationales, fédérales et Ligue d'Île-de-France, je suis directement impacté dans ces Jeux, déjà dans la préparation. Je fais partie du comité de sélection pour tous les juges et officiels, les 180 juges et officiels de l'athlétisme qui seront sur le Stade de France et sur les épreuves qu'on appelle hors stade, c'est-à-dire la marche et le marathon. Donc là-dessus,
il y a une implication, j'ai une implication totale sur ce plan-là. Et puis pour le reste, évidemment, on suit tous les sports. D'ailleurs, au moment où on dit on va faire cette interview, si vous le permettez, dès demain, je suis avec mes amis du triathlon sur le test event du triathlon de Paris pour leur donner un petit coup de main. Et puis on va continuer à avancer comme ça sur la préparation des Jeux. Moi-même, je suis inscrit comme volontaire sur ces Jeux olympiques, tout simplement par le système qui a eu lieu d'inscription sur Internet, sans passe-droit, sans rien. Je me suis inscrit comme volontaire sur l'athlétisme, bien sûr, et j'attends les premières convocations pour ce poste, de façon à participer à la fête également du côté organisation. Donc c'est très important pour nos clubs également, c'est très important pour toute la vie sportive et la vie économique également, parce que même jusqu'à Étampes, je peux vous dire que dans toute l'Île-de-France, il n'y a pas une chambre d'hôtel qui sera disponible. Et puis on sait également, et ça c'est important, que les habitants vont proposer des hébergements, etc. Donc ça c'est vraiment une chose qu'on met en place. Et d'ailleurs, au niveau de la Ligue d'Île-de-France d'athlétisme, nous allons mettre en place dès ce mois de septembre entre guillemets, une bourse bénévole d'hébergement. C'est-à-dire que les 1000 juges que nous avons en Île-de-France proposeront peut-être des hébergements, soit dans leur maison, leurs appartements, pour des gens de l'athlétisme, parce qu'on sait que le logement sera très difficile, et ça ce sera bien sûr à titre bénévole et complètement désintéressé. Donc voilà, on va vraiment essayer de participer à la fête le mieux qu'on peut. On parle toujours des valeurs de l'olympisme, mais ça c'est un grand mot qui regroupe plein de choses. Le regroupement, la fraternité, le sport, enfin la convivialité, tout ça. Moi je me permets de simplement de lire quelques mots. C'est que c'est des valeurs sportives qui sont fraternelles également, la connaissance des peuples et des nations. Je peux vous dire que c'est le fait de se rencontrer. Moi-même, si je peux donner un exemple, je suis plusieurs fois par an chef de délégation d'équipe de France d'athlétisme, et lorsqu'on se déplace dans n'importe quel pays, tout de suite les athlètes se mettent tous ensemble, peu importe les nations, peu importe la langue, et ça c'est une valeur très très importante. Voilà. Après, les valeurs pour la jeunesse, écoutez, la jeunesse aujourd'hui il faut qu'ils prennent pour eux ce qui va arriver là, c'est-à-dire les Jeux en général, le passage de la flamme à Étampes notamment, parce que c'est un moment qui va être important, c'est un moment où là on va essayer d'oublier tout ce qui se passe, essayer de voir un peu et puis de profiter de cette vie. Et si j'ai trouvé un exemple dont j'en parlais dans ma famille il y a très peu de temps, par exemple, vous avez une vie d'adolescent en ce moment entre 12 et 15 ans, il faut la vivre à plein, sereinement et sainement cette vie. Et moi, je prends l'exemple de ma maman qui a vécu ses 12-15 ans en passant ses 3 ou 4 années, en passant plus de 300 jours dans une cave, dans les bombardements de la ville d'Étampes, dans notre maison. Et voilà, elle a passé sa jeunesse comme ça. Donc pensez à ces genres de choses, parce que derrière, il ne faut plus que ça se reproduise, bien sûr. Et puis voilà, de se dire qu'il y a des choses qui ont été terribles, bien pires, et que là, on a au contraire, on a un sourire qui s'ouvre vers Étampes, vers le sport, vers la fraternité. Donc il faut qu'on en profite tous ensemble. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Les JO et les JOP, les Jeux Olympiques Paralympiques, sont aussi une grande aventure. Et j'en profite également pour nos amis handisport, puisque nous venons de leur organiser les championnats du monde parasport d'athlétisme au Stade Charletti au mois de juillet. Et nous les avons organisés pour eux, et on a vu des gens extraordinaires, des sportifs de très très haut niveau aussi à ce niveau-là. Et donc tout ça maintenant, c'est regroupé ensemble, que ce soit les sportifs que l'on dit valides et les sportifs handisport. Donc tout ça ensemble, ça devrait le faire. Donc ça, que les associations d'Étampes sportives prennent pour eux ce passage de la flamme, et puis surtout également que derrière ils en profitent, parce que nous savons tous que dans des grands événements comme ça, le retour vers les clubs derrière est très important. Donc pour les associations, apprenez et appréhendez le retour vers vos clubs, parce que les médailles, qu'elles soient françaises ou même d'autres pays, peu importe, vont amener des sportifs et des jeunes sportifs et des jeunes sportives dans vos clubs. Ça, c'est très important. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur le passage de la flamme. On va l'attendre avec impatience. Nous allons, je sais, avec une équipe étampoise, l'organiser le mieux possible, faire la fête, comme ce sera également la fête dans d'autres villes de l'Essonne. Et puis ce sera le début d'une belle aventure qui se terminera fin septembre 2024 avec les Jeux paralympiques. Voilà, vive le sport et puis vive Étampes!
Quand j'ai appris que la flamme olympique allait passer par Étampes, alors déjà c'est un plaisir qui passe par chez nous, et ça va faire connaître Étampes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Étampes, malheureusement. Ils pensent qu'on est au fin fond de je ne sais où. Et surtout, que ça va mettre en valeur la ville et nos associations de toute façon sportives. Les Jeux Olympiques, pour nous, pour Étampes Athlétisme, c'est très important, puisque nous espérons le classement de deux de nos adhérents, qui est Benoît Modio-Priso et Yanis Méziane, qui nous espérons toujours qu'ils soient qualifiés pour les Jeux Olympiques. Dans nos clubs et dans tous les clubs sportifs, que ce soit natation, n'importe quoi, je pense que oui, les Jeux Olympiques font des retombées forcément. Pour moi, personnellement, les Jeux Olympiques et Paralympiques, forcément, ça met en valeur notre sport, puisqu'on est beaucoup représenté, l'athlétisme est très représenté aux Jeux Olympiques, donc ça mettra forcément en valeur nos différentes disciplines que nous pratiquons ici au sein d'Étampes Athlétisme. Les valeurs véhiculées par les Jeux Olympiques et Paralympiques, forcément c'est la valeur du sport, le bien-être, aller au-delà de nos capacités, voilà, donc c'est toutes les valeurs qu'on connaît dans le sport en fait. Alors, au moment des Jeux Olympiques, normalement, moi je passe le flambeau à un nouveau président à partir du mois de novembre, mais logiquement, nous serons présents pour cette période de Jeux Olympiques l'année prochaine en 2024. On ne loupera ce grand rendez-vous pour rien au monde. J'ai eu la chance d'assister aux Jeux Olympiques de Barcelone, puis en 92, et puis après en 2012 à ceux de Londres, en tant que supporter. Et c'est un vrai moment festif, et le fait que la flamme olympique passe à Étampes me rappelle ce souvenir-là. Les moments qui m'ont marqué sur les Jeux Olympiques, bien entendu, pour moi c'est l'activité judo. Ne serait-ce qu'il y a 4 ans, l'équipe de France a été championne olympique. Donc ça, on espère qu'elle va renouveler ce parcours pour l'année prochaine. On a eu plusieurs champions, entre autres David Douillet, mais on a une équipe féminine très très forte dans l'équipe de France, et on a des palmarès qui sont très enviés par les autres pays vis-à-vis de nos féminines. Les Jeux Olympiques, pour moi, ça représente un moment très festif, un moment où les gens, il y a un échange entre les peuples, et c'est très convivial. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est une bonne image à diffuser pour nos citoyens, nos concitoyens. Et je pense que pour les jeunes, c'est très formateur. Au niveau des valeurs, on a ces valeurs de défi, bien sûr, d'être le meilleur. Donc il y a une certaine rigueur. Et puis en même temps, il y a ce partage. Il y a à la fois ce défi, mais cette amitié qui règne pendant les Jeux, et ça c'est très important. Et le fait d'être terre d'accueil, ville d'accueil, ça reste une vitrine, et ça reste quelque chose dont les gens vont se souvenir très longtemps. Un peu comme des événements comme le Tour de France, tous ces événements qui sont interplanétaires, on va dire, au niveau de la médiatisation. Donc ça c'est inexorablement important pour la ville. Alors lorsque j'ai appris que la flamme olympique passerait par Étampes, j'ai pensé que c'était une superbe opportunité d'organiser une grande manifestation qui mettrait en valeur la commune. À l'olympisme, on pense souvent à l'athlétisme, au judo, puisque c'était en France des disciplines qui ont pourvoyé de nombreuses médailles. Donc pour le tennis, c'est pas forcément le cas, mais on a quand même eu l'opportunité d'avoir de beaux événements sportifs, et les meilleurs champions comme Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic ont toujours été à la recherche de la médaille olympique pour étoffer leur palmarès, et c'est ce qui aussi pousse tous les jeunes et tous les passionnés de tennis et de sport en général à s'investir et à regarder les Jeux Olympiques. Oui.
les retombées quand les Jeux Olympiques sont organisés sont claires. Il y a une dynamique sportive qui est enclenchée pour tous les sports et donc le tennis en fera sûrement partie. Et d'une manière générale, le sport c'est aussi la santé, etc. Tout ça va avec. Donc le fait d'avoir les Jeux Olympiques sur le territoire permettra d'avoir une belle dynamique sportive et festive. En tant que souvenir de Jeux Olympiques, j'en ai plusieurs. Souvent c'est attaché à la jeunesse. Donc on a effectivement Marie-Josée Pérec qui gagne des médailles d'or aux Jeux Olympiques dans les années 90. On a David Douillet aussi au judo qu'on peut avoir en tête. Des escrimeurs aussi, c'est des sports qui sont vraiment mis en valeur à ces moments-là. Et des beaux souvenirs aussi d'enfance avec les Jeux Olympiques d'Albertville, où finalement on voit qu'en France, quand on organise des Jeux Olympiques, ça se transforme en un événement très festif et voilà. Alors les valeurs des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, c'est vraiment le dépassement de soi. On voit des athlètes qui vont vraiment au bout d'eux-mêmes, quelle que soit l'épreuve, et qui donnent tout, qui ont préparé ça pendant 4 ans souvent. Et voilà, donc vraiment aller au bout de soi-même et ne jamais rien lâcher, jamais rien abandonner. Pour tous les sportifs, c'est vraiment un bel exemple, quel que soit le sport, d'aller au bout de soi-même pour les plus jeunes, les moins jeunes, etc. Et voilà, il n'y a pas de barrière et tout est toujours possible. Quand j'ai appris que la flamme olympique venait à Étampes, j'ai été extrêmement fière de savoir tout ça, de cette ébullition qui allait naître, de ce sport dévoilé à tout le monde. J'étais vraiment émerveillée. J'aurais vraiment beaucoup aimé qu'on puisse faire une haie d'honneur au départ de la flamme avec tous les escrimeurs en garde et en tenue. Je pense que c'est vraiment un sport qui représente les mêmes valeurs que les JO, donc vraiment j'y tiens beaucoup. JO, c'est très spécial, comme c'est tous les 4 ans, les athlètes, on les connaît déjà bien avant, on vit avec eux quasiment, et quand les précédentes épreuves étaient dans des îles très lointaines, on se levait même la nuit pour voir les retransmissions. Donc on est tous vraiment passionnés par notre sport, bien sûr, mais par les JO particulièrement. C'est un événement rare. L'effet après JO est très appréciable pour le nombre de licenciés dans notre association. Très souvent, une grande augmentation, près de 50%, et qui retombe un petit peu après, 1 an ou 2 après, mais c'est vraiment un effet bénéfique pour le sport en tout cas. C'est la même chose pour moi, le paralympisme et l'olympisme, c'est du sport pour tout le monde, pour les hommes, pour les femmes, pour les grands, les petits, toutes les différences humaines qu'on peut avoir. Alors les valeurs des JO, ce sont les mêmes qu'à l'escrime. Je crois que Pierre de Coubertin a repris exactement les mêmes termes, donc l'excellence, l'amitié, le respect. Et je pense que c'est tout le sport qui doit intégrer ces références. Mon premier sentiment lorsque j'ai appris que la flamme olympique allait arriver sur Étampes, une énorme fierté pour la commune, pour le sport en général. Les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques représentent pour moi la seule manifestation qui est capable de réunir le monde entier en fraternité et dans la paix. J'ai 2 souvenirs fantastiques au niveau des Jeux olympiques. C'est Guy Drut sur 110 mètres haies et les Zelezny, un polonais je pense qu'il était polonais, sur le lancement du javelot. Les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques sont pour moi, au niveau des valeurs, la sympathie, le fait d'être ensemble, la fraternité, plein de choses comme ça. Aujourd'hui, si la mairie me fait appel à l'ERC, l'Étampes Rugby Club, pour se manifester lors du passage de la flamme olympique, on sera présente sans aucun problème. Quand j'ai appris que cette flamme allait passer à Étampes, c'est un honneur, je trouve, pour la commune, ses habitants. Et j'espère que ça permettra aux personnes les plus modestes de pouvoir participer à cet événement, à défaut de pouvoir être spectateurs des épreuves. Je pense que la flamme olympique, ce sera un souvenir mémorable.
La commune d'Étampes a souvent accueilli le départ de la dernière étape du Tour de France. Donc là, on est sur une échelle internationale et forcément, ce sera mémorable. Pour la commune et le monde associatif, surtout pour le monde associatif, je pense, si c'est comme à l'image du forum des associations, ça va permettre aux Étampois et aux alentours de découvrir le sport, enfin nos sports et nos disciplines qu'on peut leur proposer sur la commune, notamment grâce à la municipalité. Ces Jeux olympiques et paralympiques, oui, vont mettre en valeur notre discipline. La délégation française de tir a toujours, ou du moins quasiment toujours amené une médaille des Jeux olympiques. Malheureusement, c'est vrai que notre discipline est peu médiatisée due aux a priori des gens et des médias, alors qu'on détourne d'une manière noble les armes comme le tir à l'arc, le lancer de javelot ou l'escrime. C'est un langage universel. Les Jeux olympiques permettent de réunir toutes ces personnes qui parlent le même langage. Les Jeux olympiques et paralympiques, pour moi, sont les plus belles valeurs représentées sur Terre. Ça permet à chaque athlète qui représente sa nation de vouloir se dépasser, de dépasser ses adversaires, mais dans le respect. Et je pense que les Jeux olympiques, c'est une chance donnée à chacun de représenter sa nation. On se souvient tous aux Jeux olympiques de Sydney en 2000, du nageur équatorien Eric Moussambani, ou encore de l'équipe jamaïcaine de bobsleigh aux Jeux olympiques de Calgary en 1988. Alors c'est pas rien, la flamme olympique, c'est quand même toute une symbolique. C'est les Jeux, voilà, pour moi c'est les Jeux du rassemblement des nations, d'une part, de toutes les disciplines aussi, et il y a une symbolique de paix. Le sport aujourd'hui, il est valorisé à travers ce genre de compétition et non pas par le professionnalisme, parce qu'on sait très bien que ceux qui vont aux JO ne sont pas des professionnels. Le fait que oui, la breakdance sont entrés dans aux JO, c'est vraiment une discipline qui est compliquée, qui demande du travail, de l'assiduité, et pour moi beaucoup plus que la danse, parce qu'il y a une prise de risque qui est beaucoup plus grande déjà, et il y a physiquement, ça demande des capacités physiques qui vont au-delà du danseur. Les JO, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pour moi la manifestation reine dans le milieu du sport. Parce qu'il n'y a pas cette connotation professionnelle, donc il n'y a pas cet appât du gain d'argent qui me dérange beaucoup dans le milieu sportif et artistique. Même si on est là pour gagner de l'argent aussi, mais c'est pas, voilà, en prime abord, c'est pas ce que je préfère. Et que toutes les nations sont représentées, quand bien même on ne les voit pas le reste de l'année. Elles sont représentées au JO. Des fois, il y a des nations où il y a 2 personnes, voire même une seule personne avec le drapeau, et ça sera le seul unique athlète, et c'est très bien. En ce qui concerne le paralympique, pour moi, qui est aussi une formation d'EduxP, forcément travailler avec ce public-là, ça me touche. Qu'ils puissent accéder au milieu du sport, c'est juste normal, en fait. Donc ça devrait s'appeler paranormal, en fait, pas paralympique. c'est normal, tout est fait aujourd'hui pour qu'ils aient accès à toutes les disciplines, que ce soit la danse en ce qui nous concerne, mais toutes les autres disciplines aussi. J'ai un profond respect pour ces personnes, parce que je sais combien il est compliqué d'atteindre un niveau olympique, justement, enfin international, et qu'au-delà de leurs problématiques et de leur handicap, je pense qu'ils sont pour moi une motivation qui devrait être prise en compte par tous ceux qui ont toute leur mobilité, et malheureusement c'est pas forcément le cas, mais pour moi c'est... Ouais, ça me touche. Toutes les valeurs que peuvent véhiculer, qu'on devrait véhiculer justement dans notre quotidien, sont véhiculées justement pendant les Jeux olympiques. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait que le monde s'unit à ce moment-là. Pourquoi ? Voilà, je pourrais avoir ma vision des choses, mais peut-être que c'est pas celle-là. Mais en tout cas, il se passe quelque chose au moment des JO qu'on ne retrouve jamais ailleurs, en fait. Quelle que soit la compétition ou même dans la vie de tous les jours, on ne retrouve pas ça. Il y a une union, il y a une cohésion. On oublie tout, il n'y a plus de problèmes sociaux, il n'y a plus rien, il ne se passe plus rien, c'est les JO, et pendant 3 semaines, on est devant nos JO, on va mettre notre réveil la nuit pour aller regarder des disciplines qu'on n'aurait peut-être pas regardées dans l'année, mais là, c'est les JO. Et les JO, ouais, ça rassemble le peuple, ça rassemble le monde, ça rassemble... et je trouve ça beau, en fait.
Lorsque j'ai appris que la flamme olympique allait passer sur Étampes, j'ai été d'abord très heureux parce que la PISE, association d'appui à la participation, à l'inclusion sociale et environnementale, manifeste depuis plusieurs années un intérêt important, donc fondateur pour le sport adapté, et que la PISE porte haut les couleurs du sport adapté et particulièrement des disciplines de judo, de futsal, de handball, de basket également, et de badminton, où la PISE émarge sur plusieurs années en qualité de championne de France. Nous avons pu accompagner beaucoup de champions. Et puis même, nous avons contribué à faire participer en équipe de France de football des candidats, des athlètes qui ont réussi à représenter l'Essonne et bien évidemment la ville d'Étampes qui abrite la PISE avec 4 établissements là bientôt, qui tous concourent à représenter, en tous les cas, à servir les valeurs du sport. Voilà. Ce que représentent les Jeux olympiques et paralympiques, c'est d'abord une identification pour les jeunes et les moins jeunes, et une volonté finalement de paraître dans un événement à une grande portée nationale et internationale, et de se sentir valorisé, de participer et de recevoir ce qu'on appelle la réhabilitation sociale. Parce que le sport, au-delà de la valeur qu'il porte, particulièrement les Jeux olympiques et paralympiques, c'est aussi essentiellement pour ces enfants et ces adultes, d'abord, une façon finalement de contribuer à un événement de portée internationale et de participer comme tout le monde à cet événement et pourquoi pas concourir pour évidemment servir l'esprit et pourquoi pas être sacré champion, comme tous les champions qui participent à ces événements. Les Jeux ont une charge valorielle importante. C'est d'abord l'effort, l'esprit d'entraide, la question de la participation, évidemment l'échange et puis l'esprit de progression et de reconnaissance dans l'effort du sport, l'amitié entre les peuples et l'esprit pacifié, les relations les plus humanisantes qui soient. Voilà ce que ça représente pour moi. Bonjour, je m'appelle Christina Delannoy, je suis présidente d'Atelier Santé, une association étampoise depuis 7 ans. Et effectivement, nous avons appris le passage de la flamme à Étampes et tout de suite, nous étions une des associations pour aider et participer aux différentes activités, puisque les Jeux olympiques, moi-même étant membre du comité olympique de l'Essonne, en charge du sport santé, eh bien c'est un événement qui me semble vraiment important, avec surtout les valeurs de l'olympisme, qui sont des valeurs qu'on retrouve dans notre association Atelier Santé, le respect, l'amitié, le dépassement de soi au niveau, mais tout en restant autour de son corps et le lien social qu'il peut y avoir. Donc c'est vrai que malheureusement des fois c'est des valeurs qui ne sont pas forcément toujours les premières, mais nous c'est les valeurs fondamentales de l'olympisme et ce sont les valeurs de l'Atelier Santé. Donc les Jeux olympiques, c'est un moment important puisqu'il y a un rassemblement autour de l'activité sportive. Alors moi je vais être plus large, l'activité physique aussi, puisque comme l'olympisme, Atelier Santé essaye de mettre en lien l'activité physique, l'activité sportive, le côté culturel et événementiel au niveau de toute personne, pour essayer de mettre en avant le sport santé. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de liens entre les valeurs de l'olympisme et Atelier Santé. Comment Atelier Santé va intervenir? Nous avons déjà commencé en intervenant dans les écoles avec des expositions
en lien avec le comité olympique, une exposition qui s'appelle En avant Paris 2024. Et puis on met en lien aussi l'activité physique avec la Fédération française de cardiologie, où il y a des parcours du cœur. Et puis la Fondation Pilège, où il y a une conférence autour de l'alimentation santé, qui s'appelle Mon assiette, ma santé, ma terre, où il y a un respect de l'environnement et puis des informations pour les jeunes dès le départ sur l'importance de l'assiette pour leur santé. Voilà, donc ça, ce sont deux événements déjà qu'on a fait à Éric Taberly et Jean de La Fontaine. Le prochain, c'est en février, le 1er février, à l'école Jacques Prévert. Et nous allons continuer pendant ce premier semestre à intervenir auprès des jeunes pour parler des valeurs de l'olympisme, pour parler de l'importance de faire de l'activité physique et de l'activité sportive, et puis de mettre en avant qu'il faut, dès le plus jeune âge, prendre soin de sa santé. Donc ça, c'est le gros événement qu'on fait auprès des jeunes. Mais bien sûr, après, on s'associe à tous les événements qu'il va y avoir mis en avant pour le passage de la flamme, que ce soit Mars Bleu. On espère créer un événement autour de la journée de la femme le 8 mars. Donc on est en train de travailler dessus. Et puis, bien sûr, on sera là le 22 juillet avec, on espère, un maximum de nos adhérents, où on va essayer de mettre une dynamique au sein de notre association pour justement parler des Jeux Olympiques et puis peut-être créer des différents événements pour cette journée du 22 juillet, journée qui va faire un moment de rassemblement, de lien social et qui sera aussi les Jeux Olympiques, les derniers Jeux Olympiques il y a 100 ans. Donc c'est clair qu'on ne le revivra jamais, donc c'est un moment important. Moi-même, en tant que sportive depuis des années, les Jeux Olympiques, pour nous, c'est vraiment l'événement, on va dire, mondial, bien sûr, mais aussi le respect de tous ces sportifs qui donnent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'entraînement pour pouvoir nous représenter. Donc ça fait partie des valeurs sur lesquelles nous, on est très respectueux pour mettre en avant les Jeux Olympiques. Voilà, donc venez le 22 juillet, n'hésitez pas à participer, à devenir bénévole, parce qu'il y a un super comité qui s'est mis en place avec cette volonté justement de faire bouger la ville autour du passage de la flamme. Et puis ça sera un événement d'une rare et de pouvoir le vivre, je pense que franchement c'est une chance par rapport à ce qui va être mis en place sur toute cette journée de rassemblement de différentes associations autour du sport, de la santé et puis les échanges qui va pouvoir avoir lieu à cette journée-là. Rendez-vous le 22 juillet à Étampes. Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Mounia Benalar. Je suis le président de la structure sportive Pythagore 91 qui est installée depuis maintenant plus de 15 ans au sein de la commune d'Étampes, une commune diverse et variée au niveau des disciplines sportives. Donc je suis directeur sportif à la fois et en même temps entraîneur et en même temps président de cette structure. C'est une joie et un honneur de savoir que cette flamme olympique par le comité olympique international a été choisie pour le passage au sein de notre commune. Dans cette flamme olympique, j'ai été avec Monsieur Perron lors de nos nombreux échanges extrêmement ravi d'apprendre que Jessie Lee, championne du monde de Kung Fu et de nombreux titres à son palmarès, a fait son passage au sein de notre structure sportive pour une préparation physique. Elle a été rapide et une demande de préparation mentale. Donc quand j'ai appris que c'était elle qui était porteuse de la flamme olympique avec une deuxième personne, un deuxième confrère, ça a été vraiment une joie de se dire notre commune, elle sera représentée par des athlètes de très haut niveau et d'autant plus que cette passage de cette flamme fera que ces athlètes de haut niveau vont représenter aussi la partie sportive et olympique en haute performance. Et ça, en tant que président de la structure sportive, directeur sportif et aussi cadre au niveau de certaines fédés, je trouve ça magnifique. C'est, comme je l'ai dit à M. Perron, c'est un moment vraiment d'émotion inoubliable et inexplicable. Alors, les Jeux Olympiques, l'Olympiade, l'Olympisme, c'est un passage
je dirais pour les athlètes de haut niveau de l'INSEP, souvent, ce sont des athlètes de très haut niveau et malgré qu'on puisse avoir des titres de champion du monde, malgré qu'on puisse exceller dans nos disciplines, le fait de participer ou d'être sélectionné aux Jeux Olympiques, c'est vraiment le Saint Graal. Le Saint Graal, et comment dire, c'est une joie pour ces athlètes et je pourrais en citer de nombreux, des anciens, des nouveaux, comme David Douillet, comme Thierry Gentil au niveau du taekwondo, David Douillet au niveau du judo, donc des disciplines très fortes au sein des activités sportives. Ensuite, il y en a d'autres dans d'autres disciplines et participer, Brahim Asloum par exemple, faut pas l'oublier, celui qui a fait connaître la France il y a quelques années au niveau de la boxe anglaise. Donc des athlètes, il y en a énormément. Teddy Riner aujourd'hui, qui a été difficilement détrôné parfois, mais qui est toujours revenu au plus haut niveau. Donc voilà, l'olympisme, c'est pas que être champion du monde et porter une médaille, c'est aussi les valeurs nationales, internationales et mondiales. C'est-à-dire que participer aux Jeux Olympiques, c'est aussi représenter sa nation, mais à la fois porter avec fierté et honneur le drapeau de son pays et mettre son expertise sportive au sein des activités sportives. J'aimerais dire aussi merci aux élus, merci à monsieur le maire d'accepter le fait que cette flamme puisse passer dans notre commune. Merci à monsieur Perron énormément pour son travail et cet acharnement jour et nuit, parce qu'on a eu beaucoup d'échanges avec monsieur Perron sur cette flamme olympique et des réunions qui ont été mises en place. Merci à lui de cet investissement et merci à toute la commune d'Étampes et aux Étampois qui seront présents ce jour-là et ceux qui malheureusement ne pourront pas l'être de par soit leurs activités professionnelles ou autres, mais par la pensée. Voilà. Je souhaite que les Jeux Olympiques cette année sur notre ville parisienne soient des plus belles et qu'elles puissent représenter notre beau pays, la France. Je vous dis merci à tous et je vous donne rendez-vous le 22 juillet pour le passage de cette belle flamme olympique et toutes les festivités qui s'y accompagneront. Merci à vous. Lorsqu'on a appris que la flamme olympique passerait à Étampes, avec le club, on a trouvé que c'était une super nouvelle. On a décidé de rejoindre le comité d'organisation parce que c'est une fois dans une vie, donc c'est un événement à ne pas louper. C'est vraiment quelque chose qui doit être festif, sportif et auquel le club veut absolument participer. Je pense que pour la commune et les associations locales, c'est une bonne chose. Ça permet de mettre en lumière la ville, son patrimoine, notamment quand la flamme va passer dans les rues, et aussi toutes les associations pour lesquelles il va y avoir des événements organisés tout au long de l'année. Et les associations sportives vont pouvoir mettre en avant leur discipline qui seront présentes aux Jeux. Je pense que ça sera un souvenir mémorable. Je pense qu'il y a peu de villes et d'associations qui peuvent se vanter d'avoir eu le passage de la flamme olympique chez eux. Et les Jeux olympiques, c'est vraiment une fête. Les Jeux paralympiques également, les deux sont indissociables. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que tous les Étampois soient au rendez-vous. Alors l'athlétisme, c'est un des premiers sports olympiques. Ça a été présent dès les premiers Jeux en 1896. Donc je pense que l'athlétisme, c'est vraiment indissociable des Jeux olympiques et paralympiques. Et d'autant plus cette année, on a la chance de pouvoir peut-être avoir deux Étampois aux Jeux olympiques, Yanis Méziane et Benoît Moudio-Priso. Donc on espère vraiment qu'ils pourront y participer. Et c'est vrai que généralement, après un championnat du monde ou les Jeux olympiques, on a un petit engouement avec une augmentation du nombre d'adhérents la saison d'après. Après, ça dépendra aussi des résultats de l'équipe de France, mais on espère vraiment qu'ils ramèneront un maximum de médailles. Alors pour moi, les valeurs des Jeux olympiques et paralympiques, c'est le dépassement de soi, l'inclusion, l'amitié, le respect de l'adversaire. Et ça permet de réunir des gens de tout horizon, c'est intergénérationnel. Je pense que devant son poste de télé ou dans les stades, on a des jeunes, des moins jeunes. Donc c'est vraiment une fête pour tout le monde. Et d'ailleurs, à ce propos, on vous donne rendez-vous aux Foulées Étampoises le 24 et 25 février. Le 24 février sera vraiment sur le thème de la flamme olympique avec la course jeune et des animations sportives sur l'après-midi à l'île de Loisirs. La flamme elle est passée à Étampes. J'étais vraiment contente, parce que c'est pas une chose qui se passe tous les jours.
Alors Non, attendons, c'est sûr. ça va être merveilleux. Je pense que ça va être... on aura des souvenirs agréables. Oui, c'est un événement historique. Bah oui, Ça c'est fait- un ça fait événement historique, c'est sûr. 100 ans qu'on l'attend. 100 ans, donc je pense que ça se fait qu'une seule fois dans oui. une vie, et en tant Oui, qu'ancien. c'est ça. Étant donné déjà l'âge que j'ai pas... ça, c'est sûr. Et nous deux, c'est-à-dire qu'on le verra qu'une seule fois dans notre vie. Exactement, on Donc, le ouais, verra c'est qu'une seule fois un dans événement notre vie. historique où on peut partager avec deux générations, voire 3 générations distinctes. Quoi. C'est Oui, génial. moi, heureusement que j'ai des jeunes avec moi pour m'aider. Donc quand on a appris que la flamme passerait à Étampes, on voulait absolument être impliqué dans cet événement qu'on rappelle historique. Et du coup, avec la mairie d'Étampes et Monsieur Perron, on a décidé on a présenté un projet pour être inclus à cette journée. Au début, on voulait porter la flamme. On a vite compris que c'était pas possible. Ensuite, on voulait se mettre sur le parcours de la flamme. Mais on s'est dit qu'on pouvait faire encore quelque chose de plus et on voulait être un acteur de cette journée, pas seulement spectateur. Et finalement, on a décidé avec Monsieur Perron et les équipes d'animation que le mieux ce serait d'avoir un stand à la base de loisirs, à l'île des loisirs, le jour de la flamme, pour faire partager notre passion du sport et montrer qu'il peut y avoir du sport aussi à l'EHPAD. Donc le stand sera tenu par les résidents. Pour les résidents, pour les passants, pour les visiteurs sur ce jour-là. Et donc vous allez faire découvrir le sport et montrer qu'il y a du sport à l'EHPAD. J'aime beaucoup le sport, ça me va. Le sport, j'en ai fait ce matin du sport. En plus. Ça me permet de bouger. Hein. Et du coup, on va faire découvrir qu'à l'EHPAD, il peut y avoir aussi du sport. Exactement. Et à tout âge. Oui, et à tout âge, hein, parce que je te dis pas. Retrouvez-nous le 22 juillet à la base de loisirs. Nous allons passer une bonne journée. Une journée historique. Une journée historique. Retrouvez-nous pour faire du sport à tout âge. Et vous verrez que l'on peut faire du sport à tout âge. Exactement. Je peux pas donner mon âge. Non, on dit pas l'âge des dames. Marquer ça.